Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer de manière récursive le nème élément d'une liste chaînée. Alors voici la liste chaînée rouge qui s'appelle L, et cette liste est constituée d'une succession de maillons qui sont chaînés les uns aux autres. Alors pour déterminer ma fonction nème élément de manière récursive, il faut que je détermine le nème élément de ma liste L, la rouge, en fonction du nème élément de la liste bleue. Alors, comment je peux déterminer le nème élément du rouge en fonction de la liste bleue, d'un appel récursif sur la liste bleue? Alors, attention, je vous laisse réfléchir. Le nème élément de ma liste rouge, oui, c'est le n-1e élément de ma liste bleue. Exactement. Et là, on a une définition récursive, puisque l'appel récursif se fait sur une liste de taille strictement plus petite. Alors, le n-1e élément de ma liste bleue, c'est le n-2e élément de sa sous-liste suivante. Et ainsi de suite. Quand est-ce que ça va s'arrêter cela? Quand on va chercher le 0e élément de ma liste, le 0e élément, c'est l'élément de la première case, c'est directement l'élément qui est contenu, c'est directement la valeur qui est contenue dans le premier maillon, et on a fini les appels récursifs. Alors, je vais écrire la définition ici sur le côté. Donc, le nème élément de ma liste L, ça sera quoi? Alors, ça sera le nème élément au rang n-1e, donc ça sera le n-1e élément donc, de ma liste L. Suivant. Oui, c'est le suivant. C'est la liste suivante. Là, c'est la liste bleue, quoi. Et ça, c'est dans le cas où n est différent de 0. On voit d'ailleurs ici, si n vaut 0, n-1, ça devient négatif, ça ne marche pas. Et si n vaut 0, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, on cherche le 0e élément de ma liste. Donc en fait, on cherche l'élément qui est dans la première case. Et je vous rappelle que la liste et la première case, le premier maillon, quoi, sont confondus. Donc, comment on détermine la valeur de cette première case? C'est L.valeur. Valeur sans S. Voilà. L.valeur. Donc, voilà la définition récursive du nème élément. Comment on code ça? Extrêmement simplement, dès lors qu'on a la définition mathématique. Alors, je prends ici tous mes tests unitaires je vais prendre tous mes tests et la définition de la version itérative et je vais coder la version récursive. Donc, le nème élément de ma liste L. Donc, si c'est un élément avec un seul maillon, le 0e élément, c'est 0. Ici, si c'est une liste avec 3 maillons, la première case contient 10, la deuxième case contient 20, la troisième case contient 30, troisième case contient 30, et la troisième case n'existe pas, on aura une insertion error. Exactement ici ce qui se passe avec nos insertions. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour comprendre ces tests. Donc maintenant, le code. Si n est égal à 0, dans ce cas-là, on renvoie le contenu de ma case actuelle. Donc, c'est ça, le contenu de ma première case. Sinon, qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie le nème élément récursif, la fonction nème élément, mais cette fois-ci, on cherche le n-1e sur la liste suivante, comme ceci. D'appel récursif en appel récursif, la liste diminue, 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 jusqu'à atteindre n qui vaut 0, ou alors jusqu'à avoir un index error. Allez, on teste ça. Ok, c'est passé. J'espère que vous avez compris. Bonne chance. Sinon, n'hésitez pas à demander à votre prof. Allez, courage.